Et à mes côtés, pour un éclairage, notre invitée Delphine Meillet, avocate au barreau de Paris et partenaire de la campagne Maintenant on agit. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup de venir sur notre plateau. Ce hashtag Maintenant on agit, on l'a vu sur la Tour Eiffel ces dernières heures. On entend parler beaucoup d'efforts pour réduire les disparités de salaire entre hommes et femmes. Est-ce que c'est vraiment ça la priorité en ce moment, alors que ces 6 derniers mois, on a beaucoup parlé de nouveaux scandales de harcèlement, de violences sexuelles, voire de viols dont sont victimes les femmes en Occident et pas seulement. Je vous ferai une réponse à la Emmanuel Macron, si j'ose dire. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Il est absolument nécessaire de s'intéresser aux inégalités salariales parce qu'elles touchent au quotidien une grande partie des femmes. Manifestement, c'est 1 sur 4. C'est beaucoup. Là, j'entendais 9% d'écart salarial à salaire égal. Je crois que c'est beaucoup plus fort. Il faut savoir que dans ce domaine, on se rend compte que la contrainte fonctionne. Exemple, en 2011, vous avez la loi Copé-Zimmermann qui oblige 40% de femmes représentées dans les conseils d'administration des entreprises du CAC 40, applicable jusqu'en 2017. On fait le constat aujourd'hui en 2017 et on se rend compte que le quota de 40% de femmes représentant dans les conseils d'administration, ça fonctionne. Donc s'il y a une contrainte, parce qu'il y a une contrainte à la clé. Oui. Il y a une contrainte, il y a une amende financière. Donc pour les entreprises du CAC 40, ça a fonctionné. Il faut que la représentation des femmes soit plus importante et évidemment que les salaires soient égaux. À quel titre ? D'ailleurs, je me demande bien à quel titre les salaires ne le sont-ils pas ? Seulement, c'est qu'une question de négociation salariale, parce qu'on se rend compte que les négociations salariales, lorsque c'est les femmes qui les mènent, elles ne se sentent pas légitimes à demander, à solliciter un salaire plus important que celle qu'on lui propose. Et une difficulté dans le rapport de force. J'entendais des commentaires sur les femmes qui n'arrivent pas à s'imposer. Manifestement, c'est un vrai problème. Et le problème, il se prend à la source. Et donc, il faut imposer les choses. D'après moi, il faut une loi qui contraigne. Et là, ce que je comprends dans les propositions d'Emmanuel Macron, enfin de la secrétaire d'État à l'égalité aux hommes et aux femmes, c'est qu'il va y avoir une contrainte financière. Il va y avoir une volonté de légiférer avec des contrôles, avec des logiciels au sein des entreprises aussi pour les salaires. Mais est-ce que le problème clé de tout ça, c'est pas avant tout l'éducation ? Est-ce que c'est pas l'éducation qui va créer ensuite ces comportements sociétaux ? Bien sûr que le problème, il est dans l'éducation, dans l'approche des hommes et des femmes de la société. Mais il faut savoir que ça évolue. Il y a quand même plus de femmes aujourd'hui à l'Assemblée nationale que dans la précédente Assemblée. Et si on remonte dans le temps, également. Aujourd'hui, il y a 38% de femmes qui sont représentées à l'Assemblée nationale. Il y en avait 25% lors de le précédent gouvernement. Voilà, il faut inciter les femmes à se présenter, les élire, leur donner une égalité salariale, en parler. Aujourd'hui, c'est certes la journée de la femme, et ça devrait être tous les jours, la journée de la femme, c'est pas aujourd'hui en particulier. Il faut se mobiliser constamment être sur le front. C'est un sujet qu'il ne faut pas lâcher, au même titre que les harcèlements. Justement, à ce sujet, vous qui êtes avocate, est-ce que vous constatez une libération de la parole depuis ces derniers mois, depuis l'affaire Weinstein et les hashtags qui ont suivi ? Oui, avec certitude, on en parle beaucoup plus. Maintenant, est-ce qu'on en parle toujours à juste titre ? Est-ce qu'on est tout à fait dans les clous de la loi ? Est-ce que lorsqu'on parle de drague lourde, est-ce que c'est du harcèlement ? Là aussi, il faut faire très attention. J'ai lu que le nombre de plaintes avait explosé au mois d'octobre, novembre, décembre depuis l'affaire Weinstein. Effectivement, il faut faire attention, il ne faut pas déposer plainte à tout va. Une plainte, c'est grave, ça a des conséquences. Et sur votre vie, lorsque vous êtes victime, et également sur l'auteur potentiel, l'auteur présumé, ça a des conséquences sur tout le monde et ce n'est jamais gratuit. Vous faites partie donc de ce mouvement hashtag Maintenant on agit. Quelles sont les initiatives que vous avez prévues ? C'est la mobilisation. L'idée, c'est on se mobilise. On en parle, certes, mais surtout on agit. On se mobilise. Alors les avocats sont tout de même en première ligne, puisque nous, on agit à l'audience, on engage des actions judiciaires, on met en action la machine judiciaire. Donc, on a un rôle très important, nous, les avocats, mais pas seulement. Vous avez d'ailleurs dans ce Maintenant on agit la représentation des artistes, des productrices, des femmes qui sont dans le cinéma, dans le monde de l'audiovisuel, parce qu'elles sont sur le devant de la scène et qu'elles représentent, quoi qu'il en soit, un exemple, en tout cas une vitrine. Donc ces femmes-là
qui sont artistes veulent se mobiliser également et veulent montrer qu'on peut bouger, on peut faire bouger les choses. Et justement, on a beaucoup entendu parler de l'audiovisuel, des milieux artistiques, du monde du cinéma, mais le harcèlement, il existe aussi à l'usine, il existe dans plein de milieux professionnels. Est-ce que vous pensez que ces mobilisations peuvent toucher aussi ces milieux-là ? Tous les milieux. Mais l'affaire Weinstein vous prouve que le milieu de cinéma est touché. Tous les milieux sont touchés. Il n'y a pas un seul milieu qui est épargné. J'allais dire, à ce niveau-là, il y a une sorte d'égalité. Au moins c'est ça. La question de catégorie sociale professionnelle n'existe pas dans ce domaine. C'est comme dans le domaine des violences faites aux femmes. Autant en matière de harcèlement que de violence. D'ailleurs, le harcèlement est une forme de violence. Les violences conjugales existent autant dans des quartiers populaires que dans des quartiers huppés. Et il y a des doléances que vous avez faites passer au gouvernement pour qu'il vous écoute ? Disons que la mobilisation, le fait de passer sur votre plateau, le fait de faire la une de Libération, le fait de se mobiliser, oui, là, manifestement, il y a des conséquences directes. Et on verra donc si les choses bougent. On attend ces annonces du gouvernement. Il y a déjà quelques pistes, une cinquantaine de mesures annoncées normalement dans la journée. Merci beaucoup Delphine Meillet d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes avocate au barreau de Paris et partenaire donc de cette campagne. Je rappelle le hashtag Maintenant on agit. Merci. Toute cette journée d'ailleurs, France 24 consacre une grande partie de ses programmes à cette journée internationale des femmes avec des émissions spéciales, que ce soit Actuel ou 7 jours en France et bien sûr toutes nos éditions. À suivre notamment à 8h45 heure de Paris tout à l'heure, l'intégralité de l'entretien que nous a accordé Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes.